Cette semaine, dans Afrique, nous allons au Mozambique, où le gouvernement tente de redonner au pays sa place parmi les principaux producteurs mondiaux de noix de cajou. Nous vous présentons ensuite Fatima, ancienne domestique dans une famille marocaine. Cette jeune fille se bat pour ses droits. Enfin, nous nous envolons en Afrique du Sud. Là-bas, des danseurs classiques rendent visite aux rhinocéros pour sensibiliser l'opinion publique sur le sort de ces animaux. Mais tout de suite, les titres de l'actualité. Ils étaient des dizaines de milliers de Sud-Africains à venir dire au revoir samedi à l'icône anti-apartheid et ancienne épouse de Nelson Mandela, Winnie Madikizela Mandela, décédée le 2 avril dernier. Les funérailles qui ont eu lieu dans le township de Soweto ont conclu 12 jours de deuil national. Elle s'est battue pour les femmes. Moi, en tant que Mama Joy, je peux lui dire aujourd'hui, alors que nous l'accompagnons vers le repos éternel, Winnie, repose en paix, Mama. Tu t'es battue pour nous. Ce que je peux vous dire, c'est que Winnie Madikizela Mandela n'est pas morte. Elle s'est multipliée. Moi, Mama Joy, je suis Winnie Madikizela Mandela. Si Winnie Mandela laisse derrière elle une image controversée, elle qui a été accusée de violence et de corruption, elle reste considérée comme la mère de la nation. En Afrique du Sud, toujours des heurts ont éclaté vendredi entre les forces de l'ordre et des manifestants à Mahikeng, dans le nord du pays, quelques heures avant l'arrivée du président Cyril Ramaphosa dans la ville. Les forces de l'ordre ont tiré des balles en caoutchouc pour disperser la foule. Mahikeng est en proie depuis quelques jours à des manifestations violentes pour protester contre le manque de services publics et la corruption. Le campus de Niamey a été le théâtre de violents affrontements entre étudiants et forces de l'ordre. Bilan, au moins 35 blessés, dont plusieurs grièvement côté étudiants. Ils protestaient pour exiger la réintégration de 5 camarades de classe expulsés le mois dernier après avoir été accusés d'agression sur un professeur. À partir de maintenant, on ne va plus céder, on va continuer le combat, advienne que pourra. Le président Mahamadou Issoufou s'est entretenu avec les responsables étudiants pour tenter de désamorcer la crise. Le Soudan a porté plainte contre l'Égypte auprès des Nations Unies suite à l'organisation fin mars de son élection présidentielle dans le triangle de Al-Ayeb. Cette zone située à proximité de la mer Rouge est très riche en minerais et contrôlée par le Caire mais revendiquée par Khartoum. Nous avons deux alternatives pour résoudre le problème, soit par la négociation, soit par l'arbitrage international. Si le Soudan a toujours déclaré que cette zone faisait partie intégrante de son territoire, la question est un point de désaccord majeur entre Khartoum et le Caire. Les responsables militaires de plusieurs pays d'Afrique se sont réunis lundi à Abuja lors du sommet des forces terrestres africaines. Une rencontre co-organisée par les États-Unis. Objectif, évoquer la sécurité sur le continent et renforcer la coopération dans la lutte contre le terrorisme. Le Nigeria, où se déroule le sommet, fait face à une insurrection sanglante du groupe terroriste Boko Haram dans le nord-est du pays. Décossé, décortiqué, c'est la fin de la saison de la noix de cajou dans le nord du Mozambique. Et cette usine de transformation tourne à plein régime. Son propriétaire, un entrepreneur portugais, l'a ouverte il y a 10 ans. Le futur de l'industrie est prometteur parce qu'il y a une forte demande pour la noix de cajou. On arrive à vendre l'intégralité de notre production et à développer notre activité. On arrive même à trouver de nouveaux marchés. Dans les années 70, le Mozambique était le premier producteur mondial de noix de cajou. Mais une longue guerre civile et plusieurs catastrophes naturelles ont mis la filière à terre. L'autre responsable, la Banque mondiale. En 1995, l'institution financière a exigé un plan d'austérité synonyme d'arrêt des subventions au secteur. Résultat, les usines ont fermé et 10 000 personnes ont perdu leur emploi. Dans notre cas, l'appui de la Banque mondiale n'a pas été bénéfique. L'industrie s'est effondrée. Maintenant, la situation est de retour à la normale. Alors oui, il faut libéraliser, mais il faut aussi accompagner l'industrie. Depuis, le gouvernement de Maputo est parvenu à redresser le secteur. En 2017, la production a battu son record des 30 dernières années. Ces plants, cultivés à l'Institut national de promotion du cajou, sont distribués gratuitement à des petits producteurs comme Armando.
Il vient tout juste d'ajouter 500 pieds supplémentaires à sa plantation. Le prix au kilo est correct maintenant. Avant, on vendait le kilo à 50 centimes d'euros. Maintenant, c'est 1 euro. Alors ça va. Grâce à sa production, Armando a gagné en 2017 près de 3 fois le salaire minimum d'un agriculteur au Mozambique. De quoi se payer une moto et financer l'école de ses enfants. Au Maroc, des milliers de jeunes filles travaillant comme domestiques sont exploitées et maltraitées par leurs employeurs. Fatima était l'une d'entre elles. Partie de son village à l'âge de 15 ans pour devenir femme de ménage, elle a été envoyée chez une famille à Rabat. Mais lorsqu'elle a demandé l'argent qui lui était dû après sa première année, la maîtresse de maison a confisqué ses papiers d'identité et l'a empêchée de contacter sa famille. Prise au piège, Fatima a décidé de s'enfuir. Elle a refusé de me donner mon argent sous prétexte qu'elle n'avait pas d'argent. Je lui ai dit qu'il n'était pas normal qu'elle ne m'ait pas payé depuis 2016. Et après cela, elle a commencé à me battre et j'ai tenu bon pour ma famille. Attendue depuis des années, une loi promulguée à l'été 2016 a fixé à 18 ans l'âge minimal des employés de maison. Malgré cela, des ONG dont l'INSAF affirment qu'on trouve encore des fillettes de 8 ou 9 ans engagées comme domestiques. À l'orphelinat pour rhinocéros de Limpopo, en Afrique du Sud, les animaux reçoivent une fois par an une drôle de visite. Celle de danseurs classiques, en tutu et juste au corps. Depuis 4 ans, ils viennent des 4 coins du monde à l'occasion d'un spectacle intitulé « Ballet dans la savane ». Le ballet en Afrique du Sud se bat pour survivre, tout comme l'Afrique du Sud se bat pour lutter contre le braconnage des rhinocéros. Même si le gouvernement sud-africain a durci la législation contre les braconneurs et que le phénomène est à la baisse, plus d'1 millier de rhinocéros ont été tués en 2017. Cette organisation est la première du genre à accueillir les petits orphelins. Mais les amener jusqu'à l'âge adulte a un coût, près de 17 000 $ par mois et par animal. Au début, lorsqu'on accueille des petits, les filles sont avec eux 24 heures sur 24. Elles dorment avec eux, elles en prennent soin et leur donnent tout l'amour dont elles sont capables. Et après cela, nous commençons à couper le contact humain. Une fois par an, l'orphelinat se transforme en scène de danse pour récolter des fonds. Des ateliers sont également organisés par les professeurs au plus près des animaux. Ils espèrent ainsi sensibiliser dès le plus jeune âge à la situation des rhinocéros menacés par le braconnage. Sans ce ballet, certains d'entre nous ne sauraient pas à quel point le braconnage est un problème grave. Mais maintenant, j'ai vu à quel point les choses vont mal. Je sais qu'il y a du braconnage de rhinocéros, mais je ne savais pas que c'était aussi grave. Depuis sa création, le ballet dans la savane a gagné en popularité. Un premier pas de danse vers une plus grande défense des pachydermes dans le pays. Yasuke, c'est le nom du dernier ouvrage du franco-ivoirien Serge Bilé. Il raconte l'histoire d'un esclave mozambicain du XVIe siècle envoyé au Japon, où il devient le premier samouraï noir. Un récit mêlant à la fois fiction et faits historiques. Après s'être intéressé aux victimes noires des camps de la mort, à un ingénieur haïtien sur le Titanic ou encore un esclave bourreau au Québec, Serge Millet continue avec ce roman de mettre le coup de projecteur sur ces oubliés noirs de l'histoire. Dans notre prochaine édition, nous nous rendrons au Kenya où les agriculteurs vivent un véritable fléau, la chenille légionnaire. Ce petit adversaire mais non moins redoutable ravage les cultures et menace de provoquer une crise alimentaire. À la semaine prochaine.